Que savez-vous sur Noël russe? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël russe. Et plus précisément, nous allons parler de son histoire et de ses traditions. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et sans plus tarder, nous commençons à découvrir Noël russe. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il faut dissocier Noël orthodoxe de Noël russe, parce que orthodoxe, ça n'égale pas russe. Si ça vous intéresse, quelles sont les traditions orthodoxes de Noël, je vous invite à regarder une vidéo exhaustive que j'ai faite auparavant avec protodiacre Alexandre. Cette vidéo, elle n'est pas encore prête, mais quand elle sera prête, elle sera affichée ici et peut-être que au moment quand vous regardez cette vidéo, la vidéo sur les traditions orthodoxes de Noël est déjà prête. Alors, dans cette vidéo, nous allons plutôt parler d'aspects culturels de Noël russe. De temps en temps, je vais faire quelques références à la religion, mais en gros, il va s'agir de la culture, des traditions, un peu d'histoire. Noël est célébré en Russie à partir de la fin du Xe siècle, et plus précisément à partir du baptême de Russie par prince Vladimir, qui a eu lieu à la fin du Xe siècle. Noël en Russie a été célébré le 25 décembre. Et là, les plus curieux parmi vous peuvent me rétorquer. Diana, mais pourquoi le 25 décembre, puisque maintenant de nos jours c'est le 7 janvier? Je vais vous l'expliquer. Là, il s'agit d'une différence de calendrier parce qu'en Russie, en fait, il y a eu au moins 3 changements de calendrier et je vais vous en parler maintenant. Le premier changement du calendrier est survenu sous Pierre le Grand. Jusqu'en 1700, la Russie vivait selon le calendrier byzantin, qui était arrivé à Moscou via Byzance et qui commençait à partir du moment de la création du monde. Ainsi, la Russie vivait selon son propre calendrier qui ne correspondait pas au calendrier établi, par exemple, dans des pays européens. Et Pierre le Grand, il a beaucoup voyagé en Europe et il s'est dit bon ben ça va pas. Pourquoi est-ce que en Russie il y a un calendrier, dans le reste du monde il y a un autre? Et ainsi, Pierre le Grand, il a décidé de changer le calendrier. Une fois rentré en Russie, Pierre le Grand a proclamé que le 19 décembre 7208 était désormais le 1er janvier 1700. Il a également modifié la journée quand les Russes célébraient la nouvelle année. Avant, c'était le 1er septembre et Pierre le Grand, il a ordonné que ça soit désormais le 1er janvier. Ce nouveau calendrier établi en Russie par Pierre le Grand s'appelait le calendrier julien. Julien parce que ce calendrier, il a été introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ pour remplacer le calendrier romain républicain. À cette époque-là, à l'époque de Pierre le Grand, Noël orthodoxe était célébré le même jour que Noël catholique, soit le 25 décembre. Cependant, il y a eu un nouveau changement du calendrier. Et ce changement, il était survenu à l'époque soviétique, parce que des pays européens sont passés entre-temps au calendrier grégorien. En fait, des Européens sont passés à ce calendrier au calendrier grégorien au XVIe siècle. Il s'appelle grégorien parce qu'il a été commandé et introduit en Europe par le pape Grégoire XIII. Ce calendrier a été initialement introduit dans des pays catholiques et protestants. Mais comme la Russie, c'est un pays orthodoxe, du coup, ce calendrier, il n'était pas introduit en Russie. Et après, des bolcheviks qui niaient toute religion, qui la rejetaient, ils ont décidé d'adopter le calendrier grégorien parce que la Russie, avant, les bolcheviks vivaient sous le calendrier julien, alors que l'Europe et d'autres pays vivaient sous le calendrier grégorien. Et les bolcheviks voulaient que l'URSS vive sous le même calendrier que les pays du reste du monde. Cependant, l'Église orthodoxe russe a refusé de passer au calendrier grégorien et a gardé le calendrier julien. Et entre le calendrier grégorien et entre le calendrier julien, il y a 13 jours de décalage. Ce qui fait que l'Église catholique en Europe célèbre Noël le 25 décembre et l'Église orthodoxe célèbre Noël 13 jours plus tard, le 7 janvier. Là, on vient de comprendre pourquoi en Russie, on célèbre Noël non pas le 25 décembre, mais le 7 janvier. Maintenant, passons à l'apparition en Russie d'un des symboles de Noël, l'arbre de Noël.
Alors, l'idée d'arbre de Noël a été apportée en Russie également par Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle. Pierre le Grand voulait que les Russes décorent leur maison non pas avec un sapin entier, mais avec des branches de sapin. Cependant, au début, cette idée, elle n'a pas été très bien accueillie par les Russes, même elle a été complètement rejetée par les Russes parce que, en fait, il y a une raison assez logique. En Russie, les branches de sapin étaient associées aux funérailles. Et c'est lors des pompes funèbres, en fait, qu'on jetait sur le sol des branches de sapin. Et comme c'était quelque chose de lugubre, les Russes voulaient pas associer ces branches de sapin à cette fête de Noël. À l'époque de Pierre le Grand, presque seules les tavernes où les gens pouvaient boire de l'alcool, ils ont adopté cette tradition. Ainsi, l'arbre de Noël, en l'occurrence ce sapin, était posé en Russie à l'époque de Pierre le Grand uniquement devant des tavernes où des gens pouvaient boire de l'alcool. Et même souvent, ce sapin, il pouvait rester devant l'entrée pendant plusieurs mois après Noël. Et c'était un petit signe de distinction de taverne. Quand on voyait un sapin devant un établissement, on savait que là, on peut aller picoler. Les vraies traditions de Noël sont apparues en Russie sous le règne de Nicolas Ier au XIXe siècle. Et plus précisément, ces traditions de l'arbre de Noël sont venues en Russie grâce à son épouse, Alexandra Feodorovna, qui venait de la Prusse. Ainsi, on a commencé à organiser de grandes réceptions, de grandes fêtes de Noël avec un énorme sapin de Noël. Maintenant, parlons de quelques traditions russes liées au sapin de Noël. Déjà, on ne décorait pas le sapin de Noël avant. On le faisait le jour de Noël dans la nuit. Et c'était des parents qui devaient décorer l'arbre de Noël pour que les enfants ne le voient pas, c'était très important. Initialement, les premiers sapins en Russie étaient ornés avec des pains d'épices, des bonbons, des chocolats et des oranges. Et pourquoi est-ce qu'on mettait comme ça des jouets mangeables? C'est parce que, en fait, on n'offrait pas au début de cadeaux aux enfants. Le cadeau aux enfants, c'était l'arbre de Noël en lui-même, avec des trucs à manger que les enfants pouvaient trouver sur cet arbre de Noël. Comme l'arbre de Noël était orné en cachette par des parents pendant la nuit, et après le matin, quand les enfants se réveillaient, ils voyaient ce miraculeux arbre de Noël avec des bonbons, des chocolats, des oranges. Et il faut dire que les oranges en Russie, c'était assez rare, parce qu'avec le climat, c'était difficile de les faire pousser en Russie. Et alors, le cadeau pour les enfants, c'était l'arbre de Noël lui-même. Après, au fil des temps, il y a eu aussi des jouets plus ordinaires sur les arbres de Noël. Par exemple, au sommet du sapin, on installait une étoile de Bethléem. Plus bas, sur l'arbre de Noël, on mettait des jouets en forme de boules. Des boules symbolisaient les pommes et faisaient référence à Adam et Ève. On pouvait également mettre sur l'arbre de Noël des pains d'épices, des chocolats, des bonbons. Toute cette beauté, il ne durait qu'un seul jour parce que après venaient des enfants et ils dévoraient tout ce qui se trouvait sur l'arbre de Noël. Et en ce qui concerne des jouets, c'était aussi des cadeaux pour les enfants que les enfants pouvaient garder après la fête. Je sais que vous vous posez maintenant la question, Diana, mais est-ce qu'il y a aussi des crèches qu'on installe sous l'arbre de Noël? La réponse est oui et non. À partir du 19e siècle, en fait, en Russie, il y a eu des artistes qui venaient de ville en ville avec des crèches et ils faisaient des petits spectacles et ils montraient la naissance de Christ. Parfois même, il y a eu des annonces dans des journaux qui disaient, par exemple, le 20 décembre, venez tous sur la place centrale, il y aura un spectacle de crèche. Mais dans des maisons, c'était assez rare qu'il y avait de vraies crèches. C'était plutôt quelque chose lié au spectacle, où c'était des artistes ambulants qui avaient des crèches et ils faisaient des spectacles pour des gens. Au 19e siècle, dans quelques familles fortunées, dans quelques familles riches, il y avait des crèches qui ont été achetées, par exemple, en Europe, et ensuite ils ont vu que c'est joli, ils ont apporté ça chez eux, en Russie, mais il n'y a pas eu d'un emploi très très large de crèches en Russie. De nos jours, on peut rencontrer des crèches, mais ça reste quand même assez rare. Le plus souvent, on peut le voir dans des écoles. Par contre, il y a une tradition venue de l'époque soviétique. Sous l'arbre de Noël, normalement, on met un Ded Moroz. Ded Moroz, ça se traduit mot à mot Père Gel, parce que Moroz, c'est froid et gel. Et alors, on met sous l'arbre de Noël un Ded Moroz, c'est l'équivalent de Père Noël, et on y met aussi sa petite fille, soit sa nièce, on ne sait pas trop qui c'est. Elle s'appelle Snegurочка et elle accompagne le Ded Moroz. Et je trouve que c'est intéressant de vous parler de quelques jouets
pour les arbres de Noël sous l'époque soviétique. Sous Staline, par exemple, il y a eu plusieurs jouets qui avaient un caractère militaire. C'était par exemple des avions, des chars, alors que sous Khrouchtchev, c'était plutôt des cosmonautes, des fusées ou des maïs. Peut-être que vous vous demandez maintenant, Diana, mais pourquoi le maïs? Pourquoi? D'où ça vient? En fait, Khrouchtchev, il avait une idée de faire pousser partout le maïs pour nourrir tout le pays. Il a ordonné de faire pousser énormément de maïs, mais en fait, c'était un désastre parce que ça n'a pas du tout marché et c'était une catastrophe. Mais quand même, Khrouchtchev, il y a eu une certaine période quand il pensait qu'avec le maïs, il pouvait nourrir le pays. En ce qui concerne des cadeaux qu'on offrait à Noël, il n'y a pas de règles strictes, sauf la famille impériale, la famille de tsar. Selon la coutume, on offrait à Noël, à l'anniversaire et à Pâques aux filles de tsar une perle et un diamant. Ainsi, vers l'âge de 18 ans, les filles de tsar peuvent avoir de beaux colliers. Un beau collier avec des perles et un autre collier avec des diamants. Maintenant, parlons brièvement de Diet Moroz, l'équivalent de Père Noël en France. Alors, Diet Moroz, ça signifie Père Gel. Diet Moroz est apparu assez tardivement vers 20e siècle. Avant, Diet Moroz, il n'existait pas. Dans la mythologie slave, il y avait un prototype de Diet Moroz, mais c'était pas Diet Moroz et c'était plutôt quelqu'un d'assez méchant. Parce que c'était le maître des forêts, il devait veiller sur les forêts, et s'il y avait quelque chose qui se passait mal, par exemple, s'il n'aimait pas quelqu'un dans cette forêt, il pouvait le geler. Diet Moroz, en fait, il est plutôt associé au Nouvel An. Maintenant, encore un petit parcours historique parce qu'il faut parler beaucoup d'histoire si on parle de Noël en Russie. Avant l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, Noël, c'était une énorme fête. C'était la même chose comme Noël en Europe. Noël tel que vous le célébrez. Cependant, le gouvernement soviétique voulait détruire la religion en germe et ils ont interdit tout ce qui était lié à la religion, notamment la célébration de Noël. Parce que les bolcheviks disaient que la religion, c'était l'opium du peuple, et en ce qui concerne Noël, ils disaient que c'est une fête complètement infondée et il n'y a aucune preuve scientifique de l'importance de cette fête. Et tout ce qui était lié à Noël, toutes les traditions pendant l'époque soviétique, tout ça, c'était remis au Nouvel An. Et de nos jours, en Russie, Noël, c'est pas une fête énorme, ça reste quelque chose de purement religieux et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le célèbrent. C'est pas une fête grandiose comme en Europe. La plus grande fête, c'est le Nouvel An. Pour les Russes, le Nouvel An, qui est célébré le 31 décembre, c'est la même chose que Noël pour les Européens. Et même le Diet Moroz, le Père Noël russe, il apporte des cadeaux le 31 décembre. Et des gens s'offrent des cadeaux aussi le 31 décembre. Jusqu'à les années 30 du XXe siècle, en URSS, on célébrait pas les fêtes de fin d'année. Après, en 1936, des dirigeants soviétiques se sont dit ce serait sympa si les gens pouvaient quand même avoir une petite fête pour eux. Et c'était la fête du Nouvel An. La fête du Nouvel An célébrait le 31 décembre. Et à partir de cette année, de 1936, il y a eu la réapparition du Père Noël. Et en fait, le Nouvel An soviétique, initialement, il était réservé aux petits. C'était quelque chose pour divertir les petits soviétiques. Le gouvernement soviétique voulait évincer complètement la fête de Noël. Et même le jour de Noël, il y a eu des patrouilles spéciaux qui marchaient de rue en rue et ils regardaient par les fenêtres pour vérifier s'il y a des gens qui célèbrent Noël. Et s'ils remarquaient que quelqu'un célébrait Noël, ces gens vivaient pas leur meilleur Noël cette nuit-là. Parlons maintenant des repas traditionnels pour la table de Noël. Ce qui est important de comprendre en ce moment, c'est que je parle des traditions avant la révolution bolchevique. Parce que de nos jours, Noël en Russie, c'est pas la même chose qu'avant. Avant, la révolution bolchevique, c'était vraiment quelque chose d'énorme. C'était une fête grandiose. Après, comme Noël était interdit pendant des dizaines et des dizaines d'années, maintenant il est revenu en Russie après l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, mais cependant, ces années d'interdiction de religion à l'époque soviétique, ils ont joué leur rôle. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui célèbrent Noël. Et les gens qui célèbrent Noël, en fait, la célébration de Noël, dans la plupart des cas, ça se résume à aller à une messe et il y a aussi des gens qui font une petite table chez eux.
mais c'est pas une fête grandiose et on n'offre pas de cadeaux. Alors, revenons à la table de Noël avant la Révolution. Les principaux plats sur la table de Noël dans l'ancienne Russie comprenaient une variété de porcs. Par exemple, la tête de porc farcie, des morceaux de viande rôtie, de la gelée qui s'appelle khaladets. Le repas de Noël comprenait également de nombreuses autres viandes. Oie aux pommes, lièvre à la crème aigre, gibier, agneau, poisson entier, etc. L'abondance de viande frite et cuite au four, de poulet entier cuit au four et de poissons sur la table de fête était associée aux caractéristiques du four russe qui permettait de préparer avec succès de grandes portions. Les tartes, piragi, ouverts et fermés, étaient des plats indispensables pour Noël, ainsi que pour d'autres fêtes. Il y a une très grande variété de piragi. Ça peut être пирожки, ватрушка, кулебяк, курник, растягай, калачи, et on préparait également des blinis. Des blinis étant associés à la fois au soleil et à la mort, ce qui montrait le cycle de la vie. Ces piragis, des tartes ouvertes et fermées, pouvaient avoir différentes garnitures. Herbes, légumes, fruits, champignons, viande, poissons, fromage. Les mets sucrés servis sur la table de Noël russe comprenaient des baies, des fruits, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, du miel. On buvait du compote, des soupes sucrées, du sbiting, du kissel et à partir du début du XVIIIe siècle, du thé chinois. Selon la tradition orthodoxe, le repas de Noël devait se composer de 12 plats différents, en l'honneur de chacun des 12 apôtres. Sous la nappe de la table de Noël, on mettait du foin, et ce foin devait symboliser la crèche où était né Jésus-Christ. Maintenant, faisons une petite récapitulation parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles informations aujourd'hui. En Russie, de nos jours, on célèbre Noël le 7 janvier. Mais en fait, selon l'ancien calendrier, selon le calendrier julien, ce 7 janvier, c'est le 25 décembre. Parce que quand les Russes, sous l'époque soviétique, ils ont passé au calendrier grégorien, le calendrier adopté dans des pays catholiques et protestants à partir du XVIe siècle, l'Église orthodoxe a décidé de garder l'ancien calendrier, le calendrier julien, qui a été instauré en Russie par Pierre le Grand en l'an 1700. Alors, le 7 janvier, c'est la même chose que le 25 décembre, c'est juste qu'il y a eu un décalage de 13 jours entre ces deux calendriers. Ce qui explique pourquoi en Russie, on célèbre Noël le 7 janvier. Avant l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, Noël, c'était une fête grandiose, c'était une fête très importante, la même chose que pour vous, votre Noël catholique. Cependant, comme les bolcheviks ont interdit toute religion en Russie, il n'y a pas eu de Noël en Union soviétique pendant de longues années. Noël a recommencé à être célébré uniquement après l'éclatement de l'Union soviétique. Pendant ces longues décennies d'interdiction de Noël en Union soviétique, la plupart, même la plupart absolue des traditions de Noël ont été associées au Nouvel An. De nos jours, le Nouvel An qui est célébré le 31 décembre, pour les Russes, c'est la même chose, c'est la même fête que Noël pour les catholiques. À l'époque actuelle, la fête de Noël, qui est célébrée en Russie le 7 janvier, reste une fête moins importante. Je parle pour la plupart de la population, je parle pas de populations qui sont très croyants. Pour les croyants, pour les pratiquants, c'est vraiment une fête très 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 importante, mais pour les personnes qui sont pas pratiquants, c'est pas une fête grandiose. Parce que la fête de Noël, en Russie de nos jours, se résume dans la plupart des cas à la messe, à laquelle il faut aller pendant la nuit. Et aussi, des gens se font une petite table, mais c'est pas quelque chose de très 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 grandiose. Pour des personnes qui sont croyantes, là je ne veux blesser personne, c'est vraiment la deuxième fête la plus importante de l'année après Pâques. Si vous voulez découvrir Noël orthodoxe du point de vue religieux, j'ai filmé une vidéo avec le protodiacre Alexandre, qui est chantre chef de chœur à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris. Et protodiacre Alexandre nous a parlé des traditions de Noël orthodoxes du point de vue religieux. Il a tout expliqué.
La vidéo, je vais la publier la semaine prochaine. Si vous regardez cette vidéo que je suis en train de filmer un peu plus tard, peut-être que la vidéo est déjà prête. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Encore un point important à ajouter. En Russie, les fêtes de fin d'année sont associées à d'énormes vacances pour tous les pays. Personne ne travaille, presque personne. Et ces vacances durent en moyenne une dizaine de jours. Par exemple, cette année, en 2022, les vacances de fin d'année vont durer en Russie du 31 décembre jusqu'à 9 janvier. Presque personne n'ira travailler, ce sera une énorme fête et je vous le cache pas, il y a pas mal de personnes qui vont beaucoup picoler. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère vous retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux en 2022 et on va continuer à apprendre le russe et à découvrir la Russie.